Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'ai mis le casque aujourd'hui parce que je trouve que le son n'était pas forcément très bien réglé sans cet outil. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un thème précis qui est le thème de la séduction. Alors, je n'ai absolument pas l'idée présomptueuse d'apporter ici un cours de séduction, mais en tant que thérapeute, je dirais que force est de constater qu'il y a peut-être des paramètres de séduction que chacun d'entre vous, d'entre nous, pourrait avoir oublié. Pourquoi? Parce que lorsque l'on sort d'une situation affective qui a duré dans le temps, qui s'est terminée, bien ou mal, c'est-à-dire une bonne séparation ou une moins bonne, on ne sait plus. On ne sait plus sur le marché, entre guillemets, euh, où l'on va avoir d'autres relations, on ne sait plus trop comment se situer, où en est cette cote de séduction. Je vais vous apporter quelques pistes de réflexion. Alors j'ai écrit ce matin parce que sinon toute cette guidance intuitive est amenée à partir. Donc ne m'en voulez pas si souvent j'ai les yeux rivés sur cette feuille. J'ai préparé des petites choses qui je pense vont parler à tous et toutes. Donc vous transposez selon votre genre, selon la situation que vous vivez ou que vous êtes amené à vivre sûrement dans quelques temps. Je pense sincèrement que ce sujet va parler à beaucoup d'entre vous parce que il arrive un moment où que l'on soit en couple, en duo, seul, que l'on ait une vie de couple épanouie parce que c'est un début d'histoire ou un milieu d'histoire, mais on s'entend bien, ou que vous soyez dans un couple qui s'essouffle, ça peut parler à tout le monde. Et je dirais que ce thème de la séduction peut aussi être mis sur un autre domaine que pour une relation affective. Dans un premier temps, je dirais que on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors ça, c'est un constat en fait que l'on fait quand on a pu soigner, apaiser les conséquences de ces blessures. En développant, je vais vous dire que lorsque l'on est dans la capacité de séduire, mais pas tout le monde et pas à n'importe quel prix, cela veut dire que l'on a compris, on vit mieux les conséquences d'une blessure de rejet, d'une blessure d'abandon, et on se dit, voilà, c'est cet homme que je souhaite séduire, cette femme que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais échanger. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un exemple, vous êtes une femme, je dis cet exemple parce que je suis une femme hétéro, mais vous transposez bien évidemment. Vous rentrez dans une pièce, un événement particulier qui se fête, et autour de vous, tout au long de la soirée, vous dites à peu près, lorsque vous êtes dans une recherche sur le plan affectif, qu'il y a différents hommes et vous savez très bien que vous n'avez pas la possibilité de plaire à tous ces hommes. Déjà parce que physiquement, l'un des 10 va se dire « j'aime les brunes aux yeux noirs qui sont piquantes, envoûtantes ». Un autre va se dire « moi j'aime voilà, les femmes qui ont une beauté voluptueuse avec de grands arguments ». Un autre homme qui va s'intéresser à vous physiquement, voilà, vous lui plaisez, mais il est prudent, il n'est pas forcément en plus venu dans cette soirée dans l'intention de. Et puis, etc., sur les 10 hommes, acceptez. Acceptez que vous ne puissiez pas plaire à ces hommes si vous êtes une femme ou à ces femmes si vous êtes un homme, parce que nous sommes tous foncièrement différents.
nous n'allons pas nous apporter les mêmes ingrédients dans une recette. Donc pensez bien que si vous ne plaisez pas à l'un, à l'autre, ou à l'une, ou à l'autre, eh bien, c'est pas si important que ça, parce que ce qui compte le plus, c'est que vous puissiez envisager peut-être une relation avec une seule personne. Donc, on a vu que euh, il y avait une liste en fait euh, de rencontres possibles sur les sites. Alors, les sites de rencontres, c'est non seulement très à la mode, dans l'air du temps, mais c'est aussi parce que des fois on s'imagine qu'à tel âge, telle maturité, ou par rapport à ce que l'on a vécu, ou par rapport aussi à cette société qui va très vite, euh, eh bien les occasions de sortir sont plus rares. On a été fortement déçus, voire accablés par une situation. Eh bien, ce site de rencontre, quel qu'il soit, va pouvoir vous remettre un temps le pied à l'étrier pour faire une rencontre. Et pourquoi pas une belle rencontre. Vous savez à présent qu'il n'y a aucun jugement et heureusement que ces sites d'ailleurs de rencontres existent pour tous ceux et celles qui y trouvent leur compte et leur intérêt. Par contre, au fil du temps, je m'aperçois qu'il y a des paramètres qui ont changé sur le domaine de la séduction et qu'on s'est peut-être maladroitement expliqué ou que l'on a fait passer un message qui finalement n'est pas le bon. Comment se sortir un petit peu de ça? Eh bien, c'est justement aux prémices, c'est-à-dire que souvent je remarque par ce que j'entends de vos réflexions, de vos sensations aussi, que vous êtes allé sur un chemin qui ne vous correspond pas. Ou alors vous avez créé des peurs chez l'autre, un petit peu maladroitement, mais ça y est, c'est fait. Donc, même sur ces sites-là où il y a beaucoup de monde, il faut se dire qu'il y a quand même justement un tri qui est amené à se faire. Et pour que vous ne vous trompiez pas, eh bien le plus simple, c'est d'apporter une réflexion, de ne pas aller tout droit parce que vous avez justement 10 personnes qui vous répondent, avec un smiley ou je ne sais, quelque chose. Voilà, réfléchissez, posez-vous. Pourquoi? Parce que, par exemple, à la question « Qu'est-ce que tu recherches ?» vous oubliez cette phase de séduction et vous rentrez de suite dans un objectif, mais qui peut faire peur à l'autre. Exemple, là encore, de réponse. Je recherche une relation sérieuse. L'individu qui lit cette phrase, qui s'attend à de la joie, de la fraîcheur, du plaisir, c'est quelque chose qui l'émoustille, ce premier contact. Il a besoin d'être séduit. Si vous dites d'entrée de jeu, je cherche ou j'attends une relation sérieuse, vous ne parlez pas vraiment de vous, vous ne permettez pas à l'autre de se recentrer sur ses besoins, sur ses capacités à vous donner quelque chose que justement vous êtes venu chercher comme lui. La réponse, sans qu'elle soit idéale bien entendu, mais la réponse, que vous soyez un homme ou une femme, un couple, dans la volonté d'être dans un couple hétéro ou homo, peu importe, c'est d'ajouter cette séduction, c'est-à-dire, par exemple, j'apprécie d'être séduite par un homme galant, délicat, sensible ou tout à fait autre chose, ambitieux. Inversement, messieurs,
pour un homme qui reçoit cette question à laquelle il est obligé de répondre quand même assez vite parfois, donc il ne réfléchit pas, il va de suite dire moi je cherche ça ou je veux ça ou etc. L'avantage de replacer son être dans la séduction, c'est que vous allez intéresser, vous allez porter un intérêt sur une personne en répondant pas tout à fait à la question, mais en expliquant déjà votre recherche. Après, sérieux, pas sérieux, il est évident qu'on va le voir à la suite, tant pour l'un que pour l'autre. Donc, cette réponse où vous incitez l'autre à se poser la question, est-ce que je suis cet homme sensible, ambitieux, peut-être audacieux? Ça veut dire qu'il est en train de se demander s'il va correspondre à ce que vous recherchez. Ça élimine forcément. C'est-à-dire que si cette personne est honnête envers elle et du coup envers vous, elle va se dire, moi la sensibilité, dans les livres. Ou alors au contraire, ça va pousser son intérêt et peut-être qu'il va se dire, ben, c'est tout moi ça. Et vont se créer des échanges, une communication dans la légèreté et en parallèle la profondeur aussi. Je veux dire par là, réfléchissez à vos questions et aussi à vos réponses. Personne n'a envie d'entrer de jeu, de rentrer dans une relation. Qui plus est, sérieuse. Ça fait fuir tout le monde. Quand je vous rappelle de jouer, ce n'est pas jouer aux billes, vous l'aurez compris, c'est de considérer que le sérieux, c'est peut-être dans votre travail, dans vos dossiers ou dans votre vie active de retraité, peu importe la situation. Vous êtes sérieux dans vos responsabilités, dans vos engagements, dans votre histoire de relations affectives. Le sérieux va venir au fil du temps, il va se construire. Ça veut dire, pensez bien à ce que vous attendez d'une relation, comme la vidéo précédente portait sur est-ce que je veux vraiment être heureuse et comment j'accède à cet objectif. Alors, on vient de voir que votre réponse va ramener en fait l'individu à ce qu'il peut et ce qu'il est capable d'apporter à la relation. Ensuite, il y a la proposition, c'est-à-dire que, imaginons, c'est une femme, cet homme sort du lot. Vous avez un intérêt pour cette éventuelle approche. Et là, c'est pareil. Il est nécessaire, je pense, de garder le cœur chaud, le corps chaud, la tête froide. Pourquoi? Parce que va se présenter à vous une proposition. Et là, j'avertis tant les hommes que les femmes, de façon à ce que, toujours honnêtement, vous puissiez être clair envers vous et donc envers cet autre qui vous plaît. Cette proposition, acceptez toujours un rendez-vous d'intérêt, d'accord? Pas pour le jour même, c'est-à-dire que cet homme ne sait pas que votre agenda est plein, que vous travaillez ou non, vous êtes une personne active, vous avez des rendez-vous, ne serait-ce que des rendez-vous bien-être, pourquoi pas du sport, l'esthéticienne ou un voyage, un déplacement. Il est important qu'ils comprennent que le lundi à 14 h pour le lundi à 20 h, c'est pas possible. Alors il vous fait quand même une proposition, ça veut dire qu'il s'intéresse à vous. C'est agréable, c'est sympathique et en plus c'était le but recherché. On ne dit pas non,
on diffère, c'est-à-dire que l'on encourage une proposition en différé. Ce soir, ce n'est pas possible. Que penses-tu de samedi ou de la semaine prochaine? Vous encouragez, mais vous faites comprendre à la personne qui est en face de vous et qui ne connaît pas encore votre rythme de vie que vous êtes occupé. De la même façon, il va se dire, bon ben, c'est pas quelqu'un qui reste devant sa télé et qui subit sa vie. Non, elle ou lui vivent leur vie, ils ne la subissent pas, ils ont des centres d'intérêt. Donc, c'est quand même plus palpitant que quelqu'un qui serait inactif et disponible immédiatement. Donc, réfléchissez bien à cette proposition que l'on vous fait. Il vous plaît, elle vous plaît. On vient de parler de ce cœur chaud, de ce corps chaud et de cette tête froide. Pourquoi? Parce que monsieur vous donne rendez-vous un dimanche à 21h30. Il essaie. C'est son droit. Vous êtes un dessert. Il n'avait pas un autre créneau que le dimanche, il n'y avait rien à la télé. Sans explication comme ça, où il pourrait vous dire « je suis en déplacement jusqu'à dimanche, si tu veux, on peut se voir en début de semaine, un dimanche à 21h30, en deuxième partie de soirée, pourquoi faire ?» Dire le message quand même, au bout d'un moment, il est à peu près clair. Je ne coupe jamais mes soirées en deux, je ne suis pas disponible. Par contre, si cette personne vous plaît, c'est juste peut-être son schéma habituel. Ce n'est pas forcément parce qu'il veut à 21h30 que vous soyez ce dessert. Mais dans le doute, vous fixez d'entrée de jeu votre positionnement, vos limites. Donc vous avez autre chose à faire. Et vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, vous verrez plus tard de quoi je veux parler. Ça veut dire que je n'accepte pas tout, n'importe comment. Parce que le jeu de séduction, eh bien oui, il se travaille. Et nous allons voir justement les différentes phases de ce jeu de séduction. Observez son regard, ses mains. S'il arrive à un rendez-vous avec des mains de mécanicien, je n'ai rien contre la carrosserie, mais on peut avoir les mains propre, c'est un rendez-vous galant, il est là pour vous séduire, c'est pas l'emporte-pièce. Regardez ses doigts, même s'il a les ongles qui ne sont pas longs, vous allez voir de suite si c'est un homme qui prend soin de lui, soin de son corps. Regardez son allure aussi, comment est-ce qu'il se déplace dans une pièce, comment est-ce qu'il s'adresse éventuellement à une personne, un serveur, un maître d'hôtel, ou alors dans un musée, à quelqu'un à l'accueil. Est-il respectueux, jovial, courtois? Est-ce que vous venez de recevoir une porte dans la figure? Est-ce qu'il est passé devant vous? Vous voyez ce genre de choses, voilà, regardez bien l'attitude qu'il peut avoir. Échangez honnêtement. Restez vous-même. C'est une fois de plus important parce que sinon il y a dès le départ un faux semblant, une fausse note. Si vous faites croire à cet être que vous apprenez à connaître, que vous êtes exactement comme il le souhaite, alors que ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'échange. Il fait un laïus, il propose quelque chose, vous acceptez, faute de grive. Non, non, non. Après, ce sont des choix, bien entendu. Mais là, je parle vraiment d'une séduction, de quelque chose qui va pousser votre intérêt et l'intérêt de cet autre. Homme ou femme, je le répète. Donc, restez vous-même, c'est très important. On revient à cette séduction où vous allez plaire peut-être à cet homme ou peut-être pas. Acceptez.
ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien, ça ne fait pas de vous quelqu'un qu'il n'aurait jamais regardé en d'autres circonstances. Mais qui vous êtes, eh bien, ça le séduit moins que celle qu'il a rencontrée hier ou avant-hier. Et oui, c'est le jeu aussi. Acceptez, vous êtes sur un site, ils, elles vont rencontrer des personnalités différentes. Ils vont essayer d'apprendre de chacun. Continuez à penser à vous, c'est-à-dire que dans cette relation qui commence, vous avez peut-être tendance, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu quelque chose qui faisait palpiter votre cœur, et du coup vous allez commencer à arrêter d'aller à tel endroit parce que c'était votre rituel, mais bon, comme il est là juste à ce moment-là, eh bien vous voulez absolument profiter de sa présence. L'équilibre. Vous pouvez peut-être ne pas assister à votre troisième fois pour le sport cette semaine-là, parce qu'en effet, vos deux emplois du temps sont chargés et qu'à un moment, il faut bien que cet homme soit libre et disponible, et vous également. Sinon, ça ne se fait pas. Ou alors ça se fait, mais furtivement. C'est pas, on n'arrive pas à la même issue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, concentrez-vous sur, ok, je peux le voir le vendredi, ça veut dire que ça me laisse tout le loisir de faire ça et ça. Voilà. Essayez quand même d'équilibrer et de continuellement vous prioriser. C'est capital. Et plus vous allez le faire au début d'une histoire, plus les choses vont être claires et établies dès le départ. C'est-à-dire que quand j'entends l'amour, ce sont des concessions, eh ben c'est comme de dire je cherche une relation sérieuse. Alors, on peut concéder certaines choses parce que justement, on a envie de rentrer dans une relation affective qui nous séduit, qui nous nourrit, qui nous apporte suffisamment d'excitation, d'envie, de rêve, d'imagination, voire de fantasmes, mais on ne s'oublie pas. Et on permet également à l'autre, on ne l'envahit pas, on lui permet également, bien sûr, d'entretenir cette liberté. On le verra aussi plus tard. Donc, continuez à penser à vous. Et j'ai mis la phase embrassez peu, mais embrassez bien. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance à embrasser, et puis ça devient machinal. On le verra plus tard. Embrassez moins, mais faites-le de façon à ce que ce baiser garde sa sensualité, même s'il est furtif. Portez votre intention sur le plaisir que vous avez envie d'apporter à l'autre, ce plaisir que vous avez besoin aussi de recevoir. Entretenez-vous, soyez dans le bien-être. Alors je reviens aussi sur le baiser. Parfois j'entends mes consultants, hommes-femmes, dire, vous savez, on ne s'embrasse plus, y compris dans l'intimité, dans cet acte charnel. C'est dommage. Alors là, après, c'est une question peut-être de goût. J'entends, je comprends. Il y a des moments pour une durée, il y a des instants que l'on vole autant, d'accord? Mais le baiser, pas forcément de lèvre à lèvre, sur la nuque, avec les cheveux relevés, il voit si peu cette partie de votre anatomie peut-être. Et puis pour vous, un baiser peut-être sur son avant-bras, peut-être sur son torse. Voyez, mais entretenez ça, ça me paraît aussi important. Ne cessez jamais d'observer, de jouer,
d'essayer de capter ce qui vous fait plaisir et ce qui va faire du plaisir à l'autre. Dans une rencontre, on est quand même aussi là pour l'éveil de nos sens, ne l'oubliez pas. Alors j'ai mis entretenez-vous dans le bien-être parce que si l'on veut oser montrer son corps, et cela, que l'on soit mince, svelte, enrobé, homme, femme, peu importe, en entretenant régulièrement votre corps, selon vos possibilités physiques d'une part, d'emploi du temps d'autre part, mais je vous conseille de caler quand même ces heures de bien-être quelque part. Si vous entretenez votre corps, vous allez oser l'afficher. Dites-vous, et je le dis souvent aux femmes, une femme qui, par exemple, a pris du poids parce que on vieillit différemment de l'homme qui garde son muscle peut-être sûrement même plus longtemps qu'une femme, qui elle aussi a des périodes de ménopause notamment, des choses qui y arrivent comme ça, où elle n'est pas tout à fait dans la maîtrise de son corps. Je crois que lorsque l'on ose afficher son corps, malgré un petit côté pudique, eh bien, on ose s'affranchir de complexes. Cet homme qui vous plaît, vous lui plaisez aussi, avec vos rondeurs, dans votre façon de vous mouvoir, d'insinuer, de proposer, de suggérer. Tout cela, c'est de la sensualité. Et dans la séduction, il y a aussi la sensualité. Les hommes qui sont marqués par une femme, ils ne le sont pas forcément marqués par une femme extrêmement belle. Celle-ci peut peut-être ne rien d'ailleurs dégager de sensuel, d'avenant, d'accessible. Cet homme va être marqué par une femme qui va s'assumer, assumer qui elle est, déjà dans sa personnalité, et puis dans son corps aussi. Vous avez beau vous vêtir en noir, cet homme qui vous observe, qui vous regarde dans les moindres détails, parce que lui, la sensualité, ça lui parle, il connaît vos rondeurs, il les aime. D'accord? Pensez à... Voilà, tous les hommes n'aiment pas une Grace Kelly ou une Marilyn Monroe. Il y a, voyez, essayez quand même d'apprivoiser vos peurs à ce niveau-là, parce que ce n'est pas en vous camouflant, ce n'est pas que vous allez être bien dans votre peau et faire comprendre à l'autre que vous avez envie d'être désirable et désiré. Pensez-y et accordez-vous du temps pour vous mettre en accord sur ça. Alors, je suis accessible, mais jamais acquis ou acquise. Ça, c'est vraiment la chose qui devrait, à mon sens, je le rappelle, en tant que thérapeute, vous rester en mémoire continuellement. Pourquoi? Parce que si vous êtes, nous sommes des animaux quelque part, d'accord? Donc, même un paon fait la roue. Pensez au chat, c'est l'animal comme ça qui me vient. Le chat ronronne, mais le chat chasse. Ça veut dire qu'à un moment, il est attiré par quelque chose qui va bouger, par quelque chose qui va être différent de son quotidien ronronnant. Accessible veut être par là libre, disponible, pas constamment, pas tout le temps, pas que quand tu l'es, pas que quand tu veux, pas que quand je le souhaite également. Acquise, ça voudrait dire que c'est facile d'entrée de jeu, il est à fond, il est pris comme un fromage, comme diraient les anciens.
Non. Pensez à cette partie de la séduction où vous allez observer une fois de plus que cette personne qui soudain a arrêté la voiture en pleine vigne vous a fait sortir de cette voiture et vous a embrassé comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Pensez bien que ça veut dire deux choses. Séduction, sensualité. Et si je le fais avec toi, pour qui mon cœur bat, inconsciemment, ça veut dire aussi que je tiens les rênes de ma vie et que je peux tenir les rênes en toutes circonstances et faire ce petit acte qui semble anodin mais très sensuel, très gonflé, avec un autre, avec une autre. Et oui, parce que si vous êtes tout le temps, une fois de plus, disponible, il sait où est-ce qu'il peut vous attendre, il n'y a rien qui fait frétiller cette journée, rien qui ne change le quotidien. Lorsque l'intérêt dans une relation est plus distant, parce que 10 ans, 15 ans, 20 ans, ne nous leurrons pas, si vous n'avez pas entretenu cette flamme, cette envie de séduire par des petits instants spontanés, ça s'étiole. Je dirais même, ça s'essouffle, ça s'épuise. Donc, ce n'est pas toujours non plus à l'homme de proposer. Mesdames, visez l'originalité, visez, voilà, il prend toujours les devants. Ici, ce soir, c'était moi. C'était moi qui prenais les devants. Si ce soir, il était spectateur d'un spectacle extraordinaire où j'ose me montrer à lui. Voyez, ces petites choses qui vont casser le quotidien. On va le voir bientôt. Donc jouez et ne cessez jamais de jouer, de surprendre et de vous laisser surprendre. Laissez de la liberté à votre duo. Plutôt que 10 SMS dans la journée de votre autre, parce que sincèrement, il va lire peut-être les 6 premiers, surtout s'ils sont insipides, traditionnels, plutôt classiques, ils veulent vraiment rien dire de particulier, quelque chose qui va justement attirer son attention. Préférez un SMS au moment où intuitivement vous savez que vous allez le déranger le moins dans sa journée. Et sous-entendez, ce soir, virgule, je te guide. 3 points de suspension. Imaginez la journée, parce que l'imagination aussi, c'est capital. Vous laissez sous-entendre, ce soir, il y a quelque chose. Il est au début de sa journée, vous aussi. Stop, ça suffit, ça a fait, logiquement, son effet. Il va pouvoir poursuivre son activité, sa vie professionnelle, son déplacement. Mais il sait comme un enfant. C'est un peu la récompense. Qu'est-ce qu'elle va encore imaginer? Je te guide. Oui, parce que c'est peut-être un mâle alpha, il est dominant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas, il contrôle ses émotions, il contrôle sa vie. Un tacle au quotidien, un tacle à son contrôle, mais au vôtre aussi. Soyez dans le jeu, soyez surprenante, soyez, messieurs, assez courageux et intuitifs aussi pour mettre en place ces petites choses qui vont faire que vous allez marquer cette femme. Elle préférera de loin être en votre compagnie parce que vous lui êtes cher qu'en compagnie d'un autre qui
a moins de choses à lui dire, qui ne rentre pas dans cette bulle de désir. Donc vous le contactez peu, ou la contactez peu, mais avec, là encore, un message qui est réfléchi, qui est posé, qui est savoureux, qui l'intrigue. Laisser de la liberté à l'autre, ça veut dire que quand on est dans une vie de couple ou de duo, normalement, on devrait maintenir sa liberté et permettre à l'autre de maintenir la sienne. J'entends encore aujourd'hui trop d'hommes en souffrance qui, lorsqu'ils se séparent, languissent qu'une chose, c'est de retrouver leur liberté. La femme, c'est un petit peu différent. Parfois, elle peut quitter un homme pour un autre. Ça veut dire que la liberté, on n'a pas tout à fait la même notion. Alors, je grossis, ça paraît cliché. Il y a certaines personnes sur cette vidéo de ce jour qui vont se reconnaître, d'autres à qui ça ne va pas parler. Mais il y a quand même, je pense, des comportements qui sont intéressants à décrypter. Donc, laisser sa liberté à l'autre, ça veut dire déjà, quand on a des sentiments pour cette personne, quand on respecte cette personne, ça veut dire que lorsqu'il vous annonce avec bonheur qu'il va passer 2 jours avec ses amis, IES, pourquoi pas? Vous avez confiance en lui, vous avez aussi confiance en vous. Il ne va pas sauter non plus sur tout ce qui bouge parce que justement vous entretenez cette flamme. Laissez-le aller. Et lorsqu'il passe simplement cette soirée ou ce voyage de 2 jours quelque part, ne le harcelez pas de SMS. Il a autre chose à vivre. Il a autre chose à penser à ce moment-là qu'à vous. Acceptez-le et vivez de votre côté des choses. Youpi, je vais en profiter pour bouquiner, pour sortir, pour me déplacer également. Et puis, 3 mois après, peut-être que ce sera vous qui allez insinuer que vous aimeriez passer 4 jours à la campagne, toute seule, ou avec vos amis, ou une cousinade un soir. Une cousinade, il n'y a pas de cousin. Ou alors, vous avez créé un lien familial suffisamment profond pour que les cousins invitent cet autre. Pourquoi pas? Vous rentrez à minuit, il rentre à 4 heures, et alors? C'est bien, non? Soyez toujours heureux, heureuse pour cet autre qui, en dehors de vous, va pouvoir vivre d'autres émotions, d'autres événements, d'autres situations. Ayez confiance une fois de plus. Voilà, je suis thérapeute, je ne cesse de répéter que la confiance en soi, c'est nécessaire pour bien vivre, mais toutes nos relations, qu'elles soient des relations envers nos collègues, sentez-vous autant méritant que l'autre, par exemple. Dans une vie active, mais si on est retraité, cette confiance aussi pour continuer à se donner les moyens de vivre dans la vie active, plaisante, épanouissante. Faites des activités séparément. Et oui, il y a les activités que l'on va se régaler, que l'on va apprécier de vivre ensemble. Et puis il y en a d'autres, vous aimez la salsa, lui pas du tout. Ne vous privez pas de ce moment plaisir de danse. Il aime le tennis, c'est pas votre truc ça. Il y va. Enfin, dire, ne vous posez pas de problème là où il n'y en a pas. Vous aurez toujours davantage de choses à vous dire, à vous révéler, si chacun arrive à trouver sa part de liberté dans son couple. On ne s'étouffe pas, au contraire, on reste ouvert. Après, j'entends que cette vidéo est faite pour être écoutée ainsi. Je parle de personnes qui seraient d'accord,
qui aurait dépassé le stade de Cro-Magnon, du dinosaure, ou pour la femme, de clichés, je materne, etc. Non, une femme, ce n'est pas une mère. Vous êtes une personne à part entière, une maîtresse. Soyez la maîtresse de votre amant. Et faites en sorte qu'il reste aussi votre amant. S'il y a des choses que vous n'appréciez pas, guidez-le. Ne le laissez pas, et surtout pas, je dirais, croire que ce qu'il est en train de faire vous plaît. Alors, il n'y a pas évidemment de propos disgracieux ou désagréables à entendre. C'est pas un non, c'est pas guider. La passivité, je ne parle pas de soumission. La passivité, c'est pas excitant, la passivité. Votre corps, son corps, il vous touche. Touchez-le, explorez. Il vous rend service, il vous ouvre toutes les portes. Il porte vos bagages. Pour certaines femmes, c'est un dû. Pour d'autres, c'est impensable parce que ça fait longtemps que les hommes n'ont plus cette galanterie. Un juste milieu, il le fait. Félicitez-le, encouragez-le et surtout remerciez-le. Sortez-vous dans le mental de ce contexte qui tue un peu justement les situations agréables. Vous passez une soirée sympathique avec un homme. Qui des deux, le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, va envoyer un message à l'autre? Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Je te remercie. Ce moment hors du temps était très agréable. Et puis, pourquoi pas proposer 2-3 jours après, vous, un repas, une expo à voir, un déplacement, quelque chose qui va montrer aussi à cet homme que ce n'est pas toujours à lui d'être entreprenant et que vous êtes dans la capacité d'entreprendre et de ne pas continuellement vous soumettre à ses idées. Vous vous rendez compte le poids que peut ressentir un homme, mesdames, parce que depuis l'enfance, on lui répète, tu dois travailler, tu dois être courageux, tu ne dois pas pleurer, tu dois faire ci, comme ça, etc. Il est dans un rail. Il a une pression constante. Ce n'est pas un débat homme-femme, vous l'aurez compris, mais je pense qu'on peut saluer tous ces hommes qui ont le courage de montrer leur gentillesse, leur sensibilité, leur galanterie, voire même parfois leur audace, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est une fois de plus important d'observer vos réactions, les réactions de l'autre et de saluer ce qui pourrait être un effort même chez l'autre, ben saluer parce que c'est la meilleure façon que vous pouvez mettre en place pour encourager d'autres actes du même acabit. Octroyez-vous cette indépendance en toute confiance. On en a un peu supposé l'intention tout à l'heure. Soyez dans la confiance en vous et dans la confiance en l'autre. Ce n'est pas parce que vous vivez des choses séparément que de suite vous êtes en danger ou que cette personne, il y a un danger qu'on vous la prenne, qu'on l'accapare. Non, dans une soirée c'est pareil. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être mises à nu, d'être à découvert. Donc ces personnes-là, ces individus vont être discrets, mais dans l'intimité, c'est différent. On peut le comprendre. Ou alors vous êtes très enthousiaste et puis votre regard s'assombrit parce que vous voyez qu'elle parle, messieurs, à un autre ou à d'autres personnes. Oui, parce que vous n'êtes pas que sa priorité. Sa priorité à elle, c'est son propre bonheur et vous entrez, vous êtes une part de son bonheur. Vous n'êtes pas la totalité de son bonheur. Et ça, si vous aviez une chose pareille en tête, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire
de le poser, de poser cette croyance donc limitante, parce qu'elle ne va pas vous amener très très loin. Les femmes sont devenues très indépendantes, Dieu merci. Et c'est pas facile hein, pour les hommes, parce que des fois ils se demandent quel rôle ils peuvent jouer. Expliquer que cet homme, bien sûr, lorsqu'il fait quelque chose pour accentuer un petit peu cette différence entre l'homme qu'il est et la femme que vous êtes, eh bien, c'est joli. On n'est pas toujours obligé d'être dans un féminisme aigu, revanchard. Je ne crois pas que ce soit la solution. En douceur, en rondeur, dans une communication émotionnelle, dans une intelligence émotionnelle, on peut tout simplement arriver à faire comprendre à l'autre que l'on est une femme, que l'on est décisionnaire de sa vie, on ne la subit pas, on l'a vu aussi. On active des choses, mais on sait plier face à cet homme qui se montre courageux, qui se montre entreprenant. On sait aussi poser les armes, parce que tout cela incite à, à la douceur et pas au machisme. D'accord? Voilà. On rappelle que ces hommes dont je parle, auxquels je fais allusion, sont bien au-dessus de la ceinture, ce qui n'empêche en rien la séduction, la sensualité, la sexualité, tous ces moments intimes que l'on a besoin et envie de partager avec les autres. Alors, j'ai écrit 2 scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario, je dirais, classique. Le deuxième scénario, c'est le tacle. On va l'appeler le tacle, et je fais un petit clin d'œil à un ami cher à mon cœur, dont j'aime partager les réflexions. Voilà, en toute amitié, en toute franchise, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger autour de ce sujet, un homme, une femme. Donc, deuxième partie, ce sera le tacle amoureux. Scénario 1, le classique. Donc je vais lire, parce que comme je le disais tout à l'heure, si je n'écris pas, eh bien tout ce qui me passe par la tête, je le perds. Alors je peux le retrouver un temps, mais c'est quand même beaucoup moins clair que si c'est écrit au préalable. Le classique. Vous verrez après, des 2 scénarios, celui vers lequel vous auriez envie d'aller. Il prit son attaché-case. Elle le suivit sur le pas de la porte. Et comme chaque matin, elle l'embrassa furtivement. Ce baiser sonnait le départ, à la façon d'une mère pour un écolier. Un machinal bonne journée retentit de part et d'autre. Le rituel, bien rodé, ne laissait aucune place à la rêverie. Le tacle amoureux. Tous 2 étaient prêts à rentrer dans leur journée de travail. Soudain, elle interrompit leur petit déjeuner, s'approcha du creux de son oreille et chuchota. « Je vais t'embrasser maintenant, non pas sur le pas de la porte. » Elle effleura ses lèvres, puis accentua ce baiser. Une main délicate posée sur sa nuque et quitta la pièce. Classique. Elle satura sa messagerie, de la liste des courses au rappel d'arriver à l'heure à l'école, puis pour le dîner chez les Duchemol le soir même. Materné, il s'exécuta
sans mot dire. Le tacle. Elle envoya un message, un seul, au moment où elle savait intuitivement qu'il serait le plus réceptif. Ce soir, je t'emmène. 3 points de suspension. Il sourit, intrigué, et imagina à plusieurs reprises dans sa journée un possible scénario. Classique. La voiture roulait à vive allure, tandis que chacun se perdait dans ses pensées. Le voyage entrepris pour sauver leur couple qui s'essoufflait semblait interminable. Lui pensait à ses affaires. Elle se demandait à quoi ou à qui il pouvait penser en ce moment même. Ils arrivèrent à l'hôtel, dans la même chambre confortable qui avait accueilli 10 ans plus tôt leurs jeux amoureux. Ils se promenèrent ensemble, retrouvèrent les lieux de vacances qui avaient vieilli, comme eux, plus ou moins bien. Le tacle. Ils choisirent de sortir de l'autoroute et d'emprunter les chemins de campagne. Ce voyage qu'ils languissaient de faire ensemble les éloignait un temps de leur planning respectif bien chargé. Elle mit une main sur son avant-bras et lui demanda soudain d'arrêter la voiture à l'entrée d'un chemin. Il s'exécuta, surpris. Elle sortit de la voiture, doucement, alla ouvrir la portière côté conducteur et lui tendit la main pour qu'il en sorte. « Je voudrais que nous marchions 5 minutes sur ce chemin, lança-t-elle amusée, en l'entraînant. Il se laissa faire par cette idée saugrenue et excitante à la fois. Ils firent quelques mètres en silence, regardant le paysage autour d'eux, qui revêtait les couleurs de l'automne. Ils s'arrêtèrent et elle plongea son regard dans le sien avant de l'embrasser. Et ils se souviendront longtemps de ce baiser, à la fois imprévisible et sensuel. Classique. L'hiver venu, elle dormait avec son pyjama baby grow, sa bouillotte brûlante, et se montrait peu dans sa nudité. Il touchait son déshabillé en coton, en laine, en lycra, mais jamais sa peau. Il en oubliait peu à peu cette sensation voluptueuse. Le tacle. L'hiver venu, elle dormait parfois nue à ses côtés. Il sentait alors la chaleur de leur corps réunis et n'avait jamais froid. Voilà, à vous de choisir ce qui vous semble correspondre à vos attentes. Et n'oubliez pas qui vous êtes, ce que vous souhaitez mettre en place, comment l'adapter à votre quotidien. J'espère que cette vidéo aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un clic sur le pouce, à partager ces vidéos. Ça vous coûte rien et à moi ça me fait non seulement plaisir, mais ça permet aussi à d'autres personnes d'apprécier, je l'espère, ces vidéos. Je vous dis à bientôt. Regardez bien toujours les petits commentaires que
que j'écris, que je rédige sous le plus en dessous. À bientôt.